Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Zorbek-le-Gras ayant été le seul à être capable de réunir une équipe de Sherpas, Nicolas Lorwadec a consenti, avec toute la restriction mentale que cela comporte, a consenti à s'associer avec lui pour la traversée de l'Himalaya. Je rappelle en effet aux distraits, s'il y en a parmi vous, que le but de Nicolas Lorwadec est d'atteindre le Nez Rouge, l'inaccessible royaume du Nez Rouge, situé juste en face du Népal, mais de l'autre côté de l'Himalaya. Je rappelle également qu'auparavant, les Sherpas avaient refusé de conduire Nicolas en raison de la présence de l'adjudant Tifris dans la cordée. Par conséquent, pour que ceux-ci ne devinent pas qu'il fait partie de l'expédition, dès le départ de Châteauroux-à-la-Bade, l'adjudant a endossé tous ses vêtements de montagne sans oublier le passe-montagne qui doit dissimuler ce visage noir qui avait causé une si grande frayeur aux Sherpas superstitieux, ou racistes. Ce point n'a pas été éclairci, si je puis dire. Sous le soleil ardent de la route de plaine qui doit les conduire au pied des premiers contreforts, le brave adjudant sue. Oh là 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 là! Oh là là, alors, monsieur Nicolas, je sais pas si je vais tenir le coup, alors. Ouais. Je me suis jamais autant fait suer de toute ma vie de pauvre nègre, alors. Oh là là. Alors, ne prononcez pas ce mot-là. Si les Sherpas entendaient... Ben, je voudrais bien vous y voir, moi, monsieur Nicolas. Oh, alors... Il y a encore longtemps à marcher comme ça? Je sais pas. Je vais demander à Zorbek. Hé, mon cher Zorbek. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, mon cher Nicolas? Qu'est-ce qui se passe? Nous allons encore loin comme ça? Mais l'ascension n'est pas encore commencée. Je sais bien. Je voulais dire, nous avons encore à marcher longtemps avant d'atteindre la montagne. L'adjudant Tifris est en train de fondre. Bon, attendez, je vais demander au chef de Sherpa. Monsieur Sing Sing! Oui, Sahib! Monsieur Sing Sing! Dites, il s'appelle Sing Sing. Naturellement, sinon je n'aurais aucune raison de l'appeler comme ça. Ah oui, c'est juste, mon cher Zorbek. Excusez-moi. Oui, monsieur Sing Sing, s'il vous plaît. Vous désirez, Sahib? Dans combien de temps serons-nous dans la montagne? Vous êtes pressé, Sahib? Oui, assez pressé, oui. Je croyais que vous vouliez faire une jolie promenade. Non, mais votre pays est très joli, en effet, monsieur Sing Sing, mais nous avons hâte d'arriver, voyez-vous. Il fallait le dire plus tôt, Sahib. Nous ne sommes pas obligés d'aller à pied. Nous pouvons prendre un taxi. Oh, excellente initiative, en effet. Taxi! Taxi! Et, au signe du chef des Sherpas, une file de taxis s'arrêta. Ils s'y engouffrèrent, sauf dans une voiture qui rentrait à Levallois, ce qui n'était pas la porte à côté. Ouf! Ah bah comme ça va mieux, monsieur Nicolas. Ah, j'ai quand même un peu moins chaud. Oui, et puis surtout, nous serons plus vite arrivés. Vous voulez boire un coup, monsieur Nicolas? Du bon rhum de la Guadeloupe. Vous voulez pas boire un coup, non? Non, merci, jamais entre les Sherpas. Quelques instants plus tard, ils s'arrêtèrent parce que la route n'allait pas plus loin. William Fermtag essaya bien de discuter le prix de la course, mais Zorbek intervint. Non, chut, allons, Fermtag, taisez-vous. Vous n'allez pas discuter pour quelques roupies, non? Mais Zorbek, ces gens-là sont des voleurs. Je me ferai pas voler comme dans un poids. Non, Fermtag, taisez-vous, je vous en prie, enfin. Alors, vous vous rendez pas compte que Sing Sing, le chef, s'il l'entend, il vous regarde? Ça m'est égal. Mais pas moi. Si le chef des Sherpas vous voit discuter de la sorte, il va avoir des inquiétudes touchant le prix de la course que nous devons lui payer. Allons. Regardez-moi ces montagnes. Je vous vois mal retrouver votre chemin tout seul là-dedans. Allons. C'est bon, Zorbek, je discute plus. J'espère, Sahib, si vous voulez maintenant. Oui, c'est entendu, nous arrivons. C'est pour la photographie. Quoi? Quelle photographie? Toutes les expéditions, avant de partir, font une photographie. Très utile pour la salle Pléiel. Et puis, une fois arrivé là-haut, il y en a qui peuvent manquer. Les dieux de la montagne ne sont pas toujours gentils. Non, je crois, mon cher Zorbek, que vous ne tenez pas particulièrement à cette photographie en ma compagnie. Cela pourrait déparer la collection de certaines archives, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais je vous ai parfaitement compris. Bon, Nicolas. Non, monsieur Sing Sing, pas de photographie. Mais pour la salle Pléiel. Non, nous n'avons pas l'intention de faire des conférences, n'est-ce pas, mon bon Nicolas? Non, monsieur Sing Sing, nous n'avons pas l'intention de faire des conférences. Et monsieur Sabag? Monsieur Sabag?
Oui, pour le club des explorateurs. Non, peut-être. non, pas de club des explorateurs non plus. Alors pourquoi que vous voulez monter là-haut? Mais pour nous promener, monsieur Sing Sing. Oui, pour respirer l'air pur des cimes, monsieur Avant Sing de Sing. vous encorder, nous allons faire une petite cérémonie pour les dieux de la montagne. Brûler des bâtons d'encens et faire tourner les moulins à prière. Oui, mais enfin, est-il bien nécessaire? Ça va nous faire perdre du Ah, temps. oui. Permettez, mon nécessaire. cher Zorbeck, permettez. Si Je nous vous en voulons... Si nous voulons que les Sherpas fassent consciencieusement leur métier, il faut respecter leurs croyances. Et si leurs croyances exigent qu'on brûle des bâtonnets d'encens, brûlons des bâtonnets d'encens. Nous, on s'en fout. Mais Ah bon? généralement, les étrangers très superstitieux, eux, aimaient beaucoup la couleur locale. Ah bon? Oui, eux, lire horoscope dans leurs journaux, eux, jamais faire partir vendredi 13, eux croient beaucoup à toutes ces singeries. Mais j'ai compté les prix des bâtons d'encens. Si vous ne voulez pas qu'on s'en serve, nous les garder pour prochaine expédition. Petit bénéfice du Sherpa. Mais warum, Zorbeck, Non, si non, nous... non, ferme ta, taisez-vous. C'est entendu. Alors, vous gardez les bâtonnets d'encens pour la prochaine fois et la pellicule des appareils photographiques. Voilà, petit bénéfice du Oh, serpent. merci, Saïb. Oui. Vous, grand chef blanc. Merci. Et vous aussi, Saïb, grand chef blanc. Et vous aussi, monsieur. Et vous aussi. Et vous aussi. Vous avez entendu, monsieur Nicolas? Moi, je suis grand chef blanc. On m'a déjà traité de tous les noms au cours de mon existence, mais de celui-là, alors ça, jamais. Ah, si monsieur Symphorien la Doucette, il entendait ça, lui qui est si prétentieux parce que sa grand-mère a frotté avec un gendarme métropolitain et qui se permet même quand il est en colère de me traiter de sale... Stop, Stop. petit Fris, vous pourriez tout gâcher. Mais alors j'y pense, monsieur Nicolas. Si les Sherpas, ils sont pas superstitieux... Oui. Et qui voulaient pas de moi à cause de la couleur de ma peau. Alors c'est qu'ils sont racistes. Non, mais votre raisonnement me paraît à première vue impeccable, mon brave petit Fris. Oui, alors moi, ça me fait pas plaisir du tout de voyager avec des salles racistes. Voilà, t'es pas là pour l'antifrice. Vous n'allez pas en faire une question d'honneur, d'autant qu'à bien y réfléchir avec votre passe-montagne, c'est vous qui les avez roulés. Ça, c'est bien vrai, monsieur Nicolas. J'avais pas pensé à ça. Mes chers amis, Oui. venez, je crois que monsieur Sing Sing nous fait Par signe. ici, par L'ascension va commencer, venez. Eh bien, allons-y, du moment que Sing Sing nous fait signe. Il est très bien, ce chef Sherpa. Et il porte un nom qui lui convient parfaitement. Ah, so, et warum, Herr le Roidec? Et parce qu'il est prisonnier de son personnage. Ah, j'ai pas comprendre. Ça fait rien, mon bon Willem, ça fait rien. Nous vous expliquerons pendant le long bivouac de la Napurna. Bon, alors, en attendant, encordez-vous, mais ne vous encordez pas, d'accord? D'accord. Et ils s'encordèrent pour partir incontinent à l'assaut des cimes neigeuses. Cette première journée de marche s'étant déroulée sans incident notoire, nous n'en parlerons pas. Et retournons au Népalas népalais, où viennent de débarquer les frères Jules et Raphaël Fauderche. Eh ben, nous y voilà enfin dans cette bonne ville de Satoru-Alabad. Ah bah ça, pour sûr, Jules, ça c'est officiel. Tu peux pas savoir à quel point t'as raison. Et je pense que j'aurais raison davantage encore si je te propose d'aller le plus rapidement possible en direction de ce bar que j'aperçois juste en face de nous. C'est indispensable pour jouer le rôle que nous sommes convenus de jouer. Oh, dis donc, vis sur la grosse. La grosse dame et le maigre monsieur, là. Vu, Jules. Oh, c'est très certainement Lady Satterton et son maigre garde-sas. Je lui trouve plutôt des allures de garde-barrière, moi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Rien, une intuition, Raphaël. Lady Satterton nous sourit. Tu crois qu'elle nous a reconnus? Impossible avec la tête que nous nous sommes fait. T'as raison, Raphaël, c'est impossible. Quand je te regarde, il y a des moments où je me demande si t'es vraiment mon frère. Eh ben moi, dans la glace, je croyais que j'étais un autre. Je me reconnais pas moi-même. C'est sans doute pour ça que je t'ai pas reconnu non plus. Note bien, nous, ça n'a pas tellement d'importance, hein. Ce qui compte, c'est pour les autres. Ouais, mais si qu'on se reconnaît pas entre frères, c'est pas les autres qui nous reconnaîtront. Ouais, il va falloir faire gaffe de pas se faire d'entourloupette, hein. Pourquoi que tu dis ça, Raphaël? Bah, si on se reconnaît pas, hein, une distraction, c'est si vite arrivé. Allez, assez causé. Allons boire. Quelle que soit notre tête, faut pas la laisser se dessesser. Officiel, Zul, on y va. Lady Chatterton, je veux dire la comtesse Vanda, a-t-elle reconnu les frères Jules et Raphaël Fauderche malgré leur nouvelle tête? La traversée de l'Himalaya se déroulera-t-elle sans incident? Et que devient le professeur Slalom Jérémy Ménerlache?
Vous l'apprendrez probablement au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de sale playel, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Roger Carrel, Claude Dassé, Paul Prébois, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.